Et salut à toutes et à tous, ici c'est Matt Monster 2005 qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais présenter mes cartes Pokémon. Donc là vous pouvez voir qu'il y a les cartes qu'on a déjà vues, que là il y a au Bali quoi. Et là le paquet de cartes Pokémon est inversé comparé à hier, c'est normal, c'est parce que comme ça je vais pas voir les cartes que je vais piocher. Donc on commence avec un Méganium. Un Méganium, donc très beau, qui brille en plus. Donc il a un talent en gris et en attaque il a force verte. Sa définition c'est: le souffle de Méganium a le pouvoir de redonner la santé aux plantes malades ou mortes. Voilà. T'as un problème, wesh. Donc ensuite nous avons Noix de Coco qui attaque bon débarras et calandrène. Alors sa description c'est: on l'appelle jungle sur pattes, si une tête devient trop grosse, elle tombe et produit un œuf neuf. Voilà, donc notre coco. Ensuite nous avons un... je sais pas vraiment le dire, moi je dis Tengalis, mais je pense que c'est Tangalis, enfin, je sais pas vraiment, qui a comme un talent éventail géant et comme attaque cyclone. Donc sa définition c'est: d'un coup de sa feuille éventail, il génère des bourrasques de 30 mètres secondes capables de souffler une maison. Ensuite, nous avons un Libégon qui a comme attaque averse arc-en-ciel et comme attaque aussi balayette sablonneuse. Donc sa description c'est: il se cache du regard des autres en soulevant le sable du désert avec ses ailes. Une fine peau rouge protège ses yeux du sable. Donc voilà, donc Libégon. Ensuite, nous avons un Arcanin qui brille, qui a comme attaque flop et lance-flamme. Et sa description c'est: son aboiement est tout simplement majestueux, on ne peut que ramper à ses pieds après l'avoir entendu. Donc la carte elle est super belle, en plus quand ça brille c'est des flammes, vous pouvez voir. Et là le bel Arcanin, que ma sœur d'ailleurs adore. Laurine dit coucou à la caméra. Hello. Voilà, c'était ma sœur, si vous l'avez entendu, hein. Elle parlait très fort. Ensuite, nous avons un Léviator. Léviator, mais là on pourrait croire, ouais, t'as un Léviator, ouais, c'est la carte, elle est super fort. Pas du tout, parce que il a ce tortillé qui s'inflige 30 dégâts, et la vague diminutrice qui lui fait perdre 100 dégâts aussi. Donc en fait, ce Pokémon est une grosse merde, littéralement. Il fait partie de la Team Galaxy. Ensuite, nous avons un Castorno qui a bâillement et coup de boule sans fin. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a ma soeur qui est derrière. Bon. Il construit des barrages de boue et d'écorce le long des fleuves. C'est un ouvrier de renom. Donc Castorno. Et avant c'était un Cunotor. Cunotor qui pourrit la vie d'un Pokémon. Donc là c'est une énergie eau. Bon, c'est l'énergie, voilà quoi, c'est une énergie. Une énergie eau. Bah pareil. Une énergie psy. Putain, mais j'entends ce truc. Une énergie feu. Ah, là on a une super... Ah, oui, je l'ai présenté hier, la Super Bowl, désolé. On a un Munja qui a pluie ensorcelée et cri de désespoir. Et sa description c'est: un Pokémon étrange que l'on trouve dans les Pokéballs après l'évolution d'un Ningal. Bref, donc voilà. Ensuite, nous avons un Ningal, tiens, en parlant de ça, qui a légère intuition comme attaque. Sa description c'est:
Il peut passer jusqu'à 10 ans sous terre. Les racines des arbres constituent son régime alimentaire. Voilà Ningal. Ensuite, nous avons un Starry. Belle carte d'ailleurs. J'aime bien le fait que ça soit sous l'eau, tout ça. Donc là, on peut voir Starry qui a comme attaque claque. Et sa description, c'est: on peut voir des Starry en grand nombre près des côtes la nuit. Le centre de son corps clignote d'une lumière rouge. Donc voilà Starry. Ensuite, nous avons un petit art. Oui, donc ça, c'est des anciennes cartes. Toute première carte Pokémon, je crois. Qui a comme attaque pistolet à eau. Et sa description, c'est: il court mal avec ses petites pattes. Il préfère nager que de se tenir debout. Voilà, petit art. Ensuite, nous avons un Mucuscule. Donc voilà. Là, elle est belle la carte. Hein, mais... Donc, il a un talent d'illusion et une attaque ruée. Donc sa description, c'est: son corps est couvert d'une membrane gluante. Aussi les coups des ennemis glissent sur lui sans lui faire le moindre mal. Voilà pour Mucuscule. Oh, bon, j'arrive pas à dire. Nous avons un petit Chenipan qui a comme talent évolution adaptative. Donc ce Pokémon peut évoluer pendant votre premier tour ou pendant le tour où vous jouez. Super, tu peux avoir un Crisacier quoi. Il a comme attaque piqûre. Et sa description, c'est: pour se protéger, il émet un gaz puant de cette antenne qui fait fuir ses ennemis audacieux. Ensuite, nous avons un Passe-Rouge. Bon, encore un Passe-Rouge, mais là, c'est pas la même... c'est pas la même forme. Enfin, c'est pas la même position et tout ça. Bon, il a pique-pique et vive attaque. Et sa définition, c'est pas la même. Peu farouche, il communique avec ses congénères par un doux gazouillis et par des signaux de queue. Voilà. Donc, Passe-Rouge. Ensuite, nous avons un Greninpot, qui a un coup de crime ici d'ailleurs. Alors, qui a comme attaque Croche-Pied. Greninpot, c'est pas un Pokémon que personne connaissait avant, je pense. Sa définition, c'est: il ressemble à un gland pendu à une branche. Il adore effrayer les autres Pokémon. Voilà, Greninpot. Ensuite, nous avons Venalgue. Bon, elle est un peu à déchirer la carte, mais bon. Venalgue, qui a comme attaque Crash Venin. Sa description, c'est: il se cache parmi les algues en décomposition pour mieux approcher ses proies qu'il achève les aspersions de poison. Donc voilà. Attendez, je regarde juste un truc. Donc voilà le Venalgue, que j'ai d'ailleurs reposé dans le mauvais état. Ensuite, on va mélanger. C'est dur de mélanger à une main. Hop. On a un Diama. Ou Diamat, je sais pas comment c'est dit. Donc c'est l'évolution de Solochi. Il a comme attaque souplesse. Et sa description, c'est: ces deux têtes s'entendent mal et sont en compétition permanente pour savoir qui mangera le plus et qui sera le chef. Donc voilà Diama. Ensuite, nous avons un Fologeur ou un Pologeur. Enfin, moi je dis Fologeur ou Fologleur. Ouais, bon. Qui a comme attaque coup de boule gélant, donc un coup de boule gélant, ouais, je sais pas. Et onde boréale. Coup de boule gélant, oui. Sa description, c'est: pour s'amuser, il fait tourner tout ce qui est rond sur son museau, qu'il s'agisse de Pokéball ou d'Obalier. Voilà. Ensuite, nous avons un Machopper, carte d'ailleurs très réaliste, je trouve, qui a comme attaque dérouillé. Et sa description, c'est: son corps est puissant et si puissant qu'il lui faut une ceinture de force pour équilibrer ses mouvements. Donc Machopper, c'est l'évolution de Machoc. Je tiens à profiter de cette petite pause, enfin de ça,
de cette petite pause, oui, pour vous dire que je ferai pas de l'esprit sur ma chaîne tant que je ne pourrai pas dépasser 15 minutes. Du coup, je vais pas continuer mon esprit sur Tom of the Sun et je vais trouver un autre jeu. Ouais, c'était juste pour dire ça. Donc, on repasse aux cartes Pokémon. Nous avons un Quaffrael. Oh, je suis un Quaffrael, quoi. Ouais, Quaffrael, plutôt. Donc, il a comme attaque mâchoire serrée et croc aiguisé. Sa définition, c'est si son abondante fourrure gagne à être toilettée, ce n'est pas une question de style. En effet, cela lui permet également de se mouvoir plus librement. Donc voilà, Quaffrael. Quaffrael, plutôt. Ensuite, nous avons un Roserade, enfin une Roserade plutôt. C'est l'évolution de Roselia. Et son talent, c'est signal d'énergie et il a comme attaque coup puissant. Sa définition, c'est plus le parfum avec lequel il attire ses proies est doux, plus le poison est violent. Voilà. Je suis une psychopathe. Ensuite, nous avons un cube canaille, ou cube canaille, comme vous voulez, qui a comme talent glucovoile et comme attaque vampi baiser. Sa définition, c'est... Putain, mais moi j'arrive pas à la lire. Sa définition, c'est la finesse de son odorat lui permet de distinguer les nuances de parfum les plus subtiles, ce qui en fait un compagnon idéal pour les pâtissiers. Très dur à lire, hein, parce que c'est sur une carte assez sombre. Hein. Donc voilà. Et pour finir, et nous avons ensuite un Rosabis, qui est l'évolution de Coquille Perle. Donc Rosabis, il a comme attaque choc mental, un L, je sais pas. Et sa description, c'est sa façon de se déplacer sous l'eau est d'une élégance incomparable. Du bout de sa fine bouche, il se nourrit des algues qui poussent entre les rochers. Voilà. Donc l'évolution de Coquille Perle. Ensuite, nous avons un Filali, évolution d'Evoli. L'une des évolutions d'Evoli, qui a senteur apaisante et feuilles magiques. Sa description, c'est un Filali qui dort par beau temps produit un air frais et pur par photosynthèse. Voilà. Je suis un Filali, je suis trop mignon, je suis un Filali. Filali, tadan 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 tadan, Filali, tadan 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 tadan, Filali. Ensuite, nous avons un Givrali, évolution d'Evoli aussi, donc l'une des évolutions d'Evoli, qui a comme attaque vive attaque et renvoi d'énergie. Et sa définition, c'est il ajuste la température de son corps pour créer un vent de glace en gelant l'air qui l'entoure. Donc voilà, Givrali. Je m'appelle Givrali. Je suis peut-être pas plus beau que Filali, mais je suis de type eau, plutôt de type glace. Et c'est stylé le petit glace. Stylé le petit glace. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, car c'est la fin de la vidéo, oui. À mettre des conseils dans les commentaires et à partager la vidéo. Allez, ciao!